rappeler les attentes de la municipalité quant à la poursuite de la concertation sur le plan de déplacement sud, s'il vous plaît. Bien, alors comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce plan de déplacement du sud de la ville est un sujet de conversation depuis de longue date et effectivement on a missionné donc le bureau Transitec pour nous faire des propositions sur l'amélioration du déplacement dans ce secteur. Le conseil municipal de janvier, semble-t-il, samedi 19 janvier, a validé le processus de concertation ainsi que les enjeux qui pouvaient se dégager de la problématique de la circulation, du stationnement et des déplacements sur le sud de la ville. Et donc, tout l'intérêt de cette concertation était de confronter le travail à la fois des services et du bureau d'études avec l'expertise d'usage des Aulnésiens et des Aulnésiennes de ce quartier. Donc voilà l'un des plus gros enjeux, de façon à ce que cet échange puisse se faire tranquillement sur ces questions-là, et qu'effectivement, ensuite, à partir de ces échanges et de cette confrontation, en bonne intelligence, j'entends, nous puissions effectivement faire évoluer ou pas, et pouvoir dégager des pistes sur lesquelles nous pouvions ressentir que l'ensemble des habitants partageaient les mêmes enjeux que le conseil municipal. Moi, ce que je tiens à dire, je continue, c'est pas de question, donc ce que je tiens à dire, c'est que la concertation que nous avons mis en place, d'une part, effectivement, était une concertation que l'on a souhaité rapide pour pas que le sujet, qui avait déjà suffisamment duré, continue et perdure dans le temps, mais en même temps, on l'a souhaité d'une façon un petit peu différente de ce qui peut exister communément, c'est-à-dire on vous projette et on vous demande votre avis sur un plan déjà établi. On est parti d'une phase de proposition qui est donc issue d'une étude du cabinet Transitec qui, pour ce bureau d'études, pouvait paraître la réponse la plus ambitieuse à la problématique posée. Et nous avons donc demandé aux habitants de répondre par un travail collaboratif à cette confrontation. Vous avez pu voir la dernière fois qu'on s'est réunis, un travail à partir d'une méthode que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'utiliser, de post-it, de travail autour d'une table, de façon à ce que nous ayons une réflexion collective plutôt que l'addition de réflexions individuelles. Et voilà, c'est donc une méthode qui était peut-être un petit peu déconcertante, mais qui a donné ses fruits, puisqu'on a pu dégager des thématiques importantes. Et ensuite, c'était le travail d'atelier, proprement dit, thématique par thématique. Donc, je m'associe évidemment au remerciement d'Ania sur la participation. Et voilà, donc on est parti sur une méthode qui était un petit peu différente, plus participative et de réflexion commune, plutôt que simplement oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Évidemment, je pense que la concertation ne s'arrête pas, la discussion ne s'arrête pas ce soir, on l'a dit, on ne vous présentera un schéma tout fait, ni un schéma validé, et donc je ne peux pas dévoiler ce qui va être dit, mais évidemment, ça suscitera d'avoir d'autres débats, d'autres rencontres, à des échelles peut-être différentes que celles de l'ensemble du quartier, peut-être plus de proximité, j'aurais l'intention de dire, sur évidemment les intentions et surtout ce qui est ressorti des ateliers. Ces ateliers ont mis en lumière à la fois des attentes communes, mais aussi des craintes, des questionnements de la part des participants sur notamment les propositions qui étaient faites par le bureau d'études et les services. Et c'est bien de cela dont que l'on va vous restituer ce soir à travers la synthèse des 3 ateliers qui ont été faits durant cette phase de concertation. Merci beaucoup, Monsieur Hernandez. Donc,